Les Aigles de la République est le nouveau film de Tariq Saleh. عندنا عرض من تحت عايزينك تعمل دور نمبر 1. انا ما بشتغلش مع الاجازه دي ناس ما حدش ينفع يقول لها لا. هي الحكايه بالظبط ابنك ده المفروض تقول له خد بالك خدت القرار السليم تقول لها اديتوني بابني يا فوزي. Et voilà, donc ce film, c'est Les Aigles de la République, nouveau film de Tariq Saleh. Alors, souvenons-nous, en 2017, on découvrait un polar couronné par de nombreux prix, dont celui de Sundance et César du meilleur film étranger. Le film, c'était Le Caire confidentiel, déjà avec comme acteur principal Fares. Et plus près de nous, c'est en 2022, on a eu le droit à La Conspiration du Caire, du même réalisateur Tariq Saleh, qui sortait sur les écrans français et qui avait obtenu à l'époque un joli succès. Alors, une nouvelle fois, Tariq Saleh, il choisit de confier le principal rôle à ce grand acteur par la taille, mais surtout par le talent, qu'est Fares. Et par le nez. Oui. Bah ça, on a dit qu'on parlait pas ni des vêtements, ni... Et là, il nous montre une fois de plus sa capacité, je dirais, d'acteur caméléon. Alors, on évite de frotter son mouchoir contre le micro. On a tout entendu. Hein. C'est assez désagréable pour nous, parce que nous, on a le casque et on se reçoit tout. Bon, d'accord. Alors, là, que fait Fares dans ce film ? Il est Georges Fahmy, un des acteurs les plus adulés d'Égypte. Et un acteur qui va se voir contraint par les autorités du pays, les autorités égyptiennes, à incarner, le président Sisi, et dans un film qui montre comment ce militaire est arrivé au pouvoir, rappelons-le quand même, avec ce qu'on appelle un coup d'État. Dans le film, ils parlent plutôt d'une révolution, mais c'était bien un coup d'État. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, je trouve, c'est que Tariq Saleh arrive à conjuguer deux choses. D'abord, et c'est ce que j'ai peut-être préféré dans le film, c'est une lettre d'amour à un cinéma, le cinéma égyptien. Dans les années 50-70, était, excusez quand même du peu, le 3e producteur mondial de films. Et donc, comme je dis il conjugue en même temps un thriller hautement politique, hein. Ça c'est évident. C'est sûr que c'est une critique assez forte du pouvoir égyptien. Alors pour rappeler, qu'est-ce qu'était le cinéma égyptien, il était un peu il ressemblait beaucoup à ce que pouvaient faire les studios hollywoodiens ou bollywoodiens. Le cinéma produisait c'est bien montré dans le film, le cinéma égyptien montrait ce que les gens n'avaient pas forcément le droit de faire, c'est-à-dire que les comédiens dans les films, ils boivent de l'alcool, ils ont des relations extra-conjugales, chose qu'il est impossible de faire dans la société égyptienne en général, et dans la société, c'est toujours le cas, dans le film d'ailleurs, on voit toute la censure qui peut exister, à chaque fois qu'un film est tourné, le scénario doit être présenté à ces comités de censure. Le cinéma était vraiment un moyen d'expression qui permettait à la population de rêve. En Italie, on parlait de ces films, on appelait ça les téléphones blancs, parce que dans les films, le symbole de la bourgeoisie, de la richesse et tout, c'était ces beaux téléphones tout blancs. Alors là, dans le film, Georges Fahmy c'est un menteur, hein. C'est un menteur du fait qu'il est acteur, hein, c'est son travail qui veut ça, mais il l'est dans la vie. Alors on sent bien que dans sa vie, il y a eu quand même des fois quelques compromissions qui lui ont permis de devenir riche et célèbre. Et là, on va voir, c'est ce qui va pouvoir causer sa perte. En face de lui va se trouver, dans l'ombre du président, un docteur Mansour, une sorte d'éminence grise, un cerveau, l'homme de confiance, appelons-le comme on veut. Lui, c'est sûr, il ne ment pas. Lui, pas de problème. Il demande, il ordonne, il exécute. Aucun état d'âme. Aussi bizarre que ça puisse sembler, et là je le mets entre guillemets,
le méchant est honnête. Il est honnête avec ce qu'il veut faire, parce que avec lui, il n'y a pas d'entourloupe. Alors, outre ces deux personnages principaux, côté actrice, là on est bien servi. Hein. On a le plaisir de retrouver Zineb Triki qui joue l'épouse du ministre. Elle a vraiment dans le film un niveau de joue époustouflant. Moi je me souviens surtout d'elle, c'était dans les séries comme Bureau des légendes ou Homeland. On a aussi Chérienne Dabis qui va interpréter dans le film une actrice qui est sur la touche, qui est blacklistée. Elle est aussi tout à fait formidable et bien évidemment je n'oublie pas Lina Koudry qui tient son rôle et au là-bas. Alors toutes ces femmes dans le film sont bien, on les retrouve sous le masculinisme de ces mâles dominateurs de la société égyptienne. Néanmoins il y a une scène qui est assez jouissive, c'est une scène de repas où on a Zineb Triki qui joue le rôle de la femme du ministre, qui a un passé universitaire, donc quelqu'un de cultivé, et qui va mettre à bas une fake news sur les origines de Shakespeare. Et là, tous les mâles se retrouvent comme des merdes, quoi. Alors, il y a une audace politique pour ce film, qui reste un thriller politique ambitieux. On est toujours dans la veine politique de Sariq Saleh, mais, je le redis, avec ce plaisir de retrouver les coulisses d'un cinéma. Alors, le film dénonce les manipulations du régime et tout ce qu'il peut avoir comme tension entre art et pouvoir. C'est un film engagé, intelligent. Au niveau de la réalisation, il y a les moyens, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de moyens, c'est soigné. Peut-être qu'on n'y trouve pas une grande émotion, et bien qu'à la fin il y ait un twist qui fait augmenter la tension dramatique, moi j'y ai pas cru, mais je vous dirai rien, mais toute la dernière partie du film, moi, m'a un petit peu gêné. Alors je sais que Hervé a vu aussi le film, il y a déjà longtemps, mais il a quelques souvenirs qui vont peut-être être différents du mien. Ouais, moi je trouve que cette tragicomédie politique, je l'ai trouvée parfois confuse. Alors c'est sûr qu'elle a dû être peu appréciée du pouvoir égyptien, qui est bien ridiculisé. Le réalisateur, donc Tariq Saleh, il est de père égyptien, mais de nationalité suédoise, et il est persona non grata en Égypte. On comprend pourquoi. Alors c'est vrai que Fares, ça nous fait une interprétation très drôle de cet acteur vedette embarqué malgré lui dans un biopic du président. Alors, ce personnage de Lina Koudry en jeune maîtresse, moi, il m'a pas paru vraiment très intéressant. Et donc, hommage à l'âge d'or du cinéma égyptien, en particulier, mais je sais pas si tu viens, Patrick, par le générique du début, on croit qu'on voit un film genre Bollywood. Non, c'est pas Bollywood, je sais pas comment ça s'appelait, le cinéma égyptien à l'époque. Bon, de la trilogie, moi, je trouve que Le Caire confidentiel et La conspiration nucléaire sont plus réussis que ce troisième volet satire que j'ai trouvé un tantinet poussive.